Bonsoir, bonsoir. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Maître le Seigneur Jésus. C'est avec une grande joie que, encore une fois, nous venons devant, nous venons la caillou par le biais de la technologie pour nous capables d'apprendre encore à soi une étude qui est assez intéressante et n'a pas bifurqué légèrement de séries d'études que nous avons commencé à faire à cause et l'eau étude que nous allons faire à soi. On va déjà comprendre pour qui ça n'a fait comme ça. Donc, moi, invité, moi, souhaitons déjà et d'ores et déjà la plus cordiale des bienvenus. Moi, invité pour capable liker les vidéos, pour capable et partager lien avec l'autre monde pour capable faire l'évangélisation digitale. Encore merci d'être ensemble avec nous à Square. Donc, nous invitons capable mettez-vous à l'aise ou bien bah, nous, attention soutenue plutôt, et pour nous capables de partager ensemble le pain spirituel, étudier la parole de Dieu. Donc, nous allons commencer par la prière. Nous connaissons, comme nous toujours dit, et sans la prière, nous ne sommes pas capables de réussir à quoi que ce soit. Donc, nous avons commencé par la prière pour nous capables d'entamer l'étude noire à Square. Encore, moi, invité, moi, bon, 5 secondes pour faire ça. Liker vidéo, la permettre que l'algorithme yo travaille en faveur de nous. Donc, pesez le bouton like là, pesez le bouton like là pour que l'algorithme soit capable de travailler dans notre faveur pour la gloire de Dieu et que en pile monde capable de joindre vidéo ça pour capable apprendre et la parole de Dieu. Qui sait si c'est pas et like pour là qui permet que on monde passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu et qui permettent que ou même recevoir cette récompense que bon Dieu réservé pour vous-même. Donc, je m'invite encore à faire ça, liker et en vidéo, et puis bon Dieu va bénir pour cela. Et puis, nous, on joue, partager vidéo ça. Donc, on a commencé par la prière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, c'est avec un cœur reconnaissant que nous venons devant, nous exercer, glorifier toi, le seul vrai Dieu. Merci pour tes multiples grâces et bénédictions envers nous. Merci pour ta bénédiction, merci pour ton amour, merci de ce que nous sommes capables de dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, à toi soit la magnificence, Seigneur. Nous honorer au Papa, nous glorifier. Nous demandons dans le nom de Jésus, mettez sauce sur nous-mêmes, mettez onction sur nous-mêmes et permettez à ce que nous va parler directement de nous-mêmes. Et nous demandons dans le nom de Jésus de Nazareth pour permettre à ce que auditoire là qu'attendez, nous demandons au nom de Jésus pour capable bailler des oreilles réceptifs et que ça, il va recevoir ça que vous-même vous voulez que recevoir. Et que non seulement il recevoir, mais il produit des changements positifs pour ta gloire et ta gloire seule. Nous pas prions de ce que nous disons, mais nous prions par le mérite de ton cher Fils Jésus. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous pourrons le faire sans plus tarder. Nous pourrons le passer à notre cher pasteur, le pasteur Jacques Morissette. Pasteur Jacques, à vous l'antenne. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Moi, salue nous dans le nom de Jésus et nous dit tout le monde bienvenue à notre étude et comme nous avons réalisé et semaine ça à cause de circonstances, nous, comme pasteur Joseph dit, nous avons dévié nous de un petit peu de série d'études là pour nous, rentrer dans une étude qui est d'actualité, à savoir pour nous parler et de yon fête et semaine ça c'est fête ça même qui coïncidait avec fête ça les fêtes des trompettes donc c'est de lui n'a pas continuer pour nous parler un peu donc si vous avez quelques questions sur lui et puis si vous avez quelqu'un qui a certaines questions se concernant vous capable de relire dit que voilà nous un petit gens
essayer de décortiquer, faites ça pour vous-même, pas entièrement, mais on a feuilleté la Bible là un peu pour nous garder qui deux, trois versets concernant et fête des trompettes et c'est et dire certaines choses de fête ça et puis sous une question surtout qui est rapport à fête là on va essayer de poser les quand nous pas pour nous pas garantir plutôt que nous répondre à n'importe quelle question ce concernant mais n'a essayé et puis ensemble n'a cherché ouais côté réponse là donc et puis ensemble n'a essayé de garder côté lumière et si il y a lumière n'a besoin si le Saint-Esprit révélé à nous-mêmes donc nous pourrons parler sur pas toutes les fêtes de l'Éternel, mais particulièrement, on va utiliser là pour nous parler de fête, ça, fête des trompettes. Donc, il y a plusieurs noms, lui-même tout. Donc, on a essayé de trois noms que nous connaissons. Et puis, ça nous gagne le haut. Donc, ensemble, on nous regarde, nous connaissons et il y a deux, trois fêtes qui, qui yo gen certaines personnes qui ont des fêtes juives, on avait essayé de dire que, well, yo, pour nous-mêmes qui chrétiens, nous pas les fêtes juives seulement, mais parce que ce sont les fêtes de l'Éternel. Et puis, on avait essayé de dans ce sens pour nous faut habituer avec l'expression les fêtes de l'Éternel, et parce que c'est comme ça l'Éternel identifié, il dit ce sont mes fêtes. OK? Et d'ailleurs, il va même relier aux fêtes, il relie aux autres gens, il relie aux rendez-vous. Donc, c'est de ça que nous allons parler un peu je dis. Donc, et pasteur le Saint-Pédou, et al relais, zan famon, et moun nou konen, ou gen telefon yo, ou gen ou konen ou fè, yo kapab suiv etude la soya. Donc, wadi yo, que nou komanse nou live, donc, c'est pour yo connecter à nous, et, pardon, si yo live, si yo tout le monde déjà branché, donc, nous capable partir et principalement à soya, et alors, comme plusieurs occasions pour nous faire comme ça, et il a plus quitté Joseph parler, parce que Joseph parler, parce que nous avons une préparation qui est plus adéquate. Donc, nous tous connectés ensemble et puis nous avons connecté une acteur et puis nous avons débattu question. Donc, encore, aujourd'hui, c'est la fête et principalement, ça nous est et fête des trompettes, Rosh Hashanah, et d'abord plus sur lui-même. Et quelques temps plus tard, donc maintenant, et ouvrez votre Bible et pourquoi pasteur et frère et James pour commencer faire avec les lectures pour nous-mêmes à la gloire du Seigneur. Est-ce que frère James est prêt? Non, ma prendre pour lire dans Lévitique 23. Oui, c'est ça. OK, n'a fait ça. Et donc, comme pasteur déjà annoncé, donc, faites ça yo, ou bien rendez-vous ça yo, nous, en rendez-vous, parce que c'est ça, mot avlé dit, et rendez-vous ça, ça yo commencé, pas vraiment introduit, mais yo expliqué yo, de façon globale, gagne sept grands rendez-vous que l'Éternel gagne avec peuple. Il y a plusieurs autres encore, mais sept grands rendez-vous que l'Éternel gagne. Côté l'Éternel, il décidé, coïncider, insérer dans les affaires humaines. Donc, ouais, que ce sont mes rendez-vous. Donc, ça veut dire que l'Éternel, il a un rendez-vous spécial avec vous-même, un rendez-vous spécial avec moi-même pendant ces rendez-vous. Donc, il bail des temps bien fixés. Ce sont des rendez-vous à date fixe et à heure fixe et que nous sommes capables
ouais, n'a joint ça dans Lévitique chapitre 23. Et puis, peut-être nous capables de garder un survol de tous les 7 rendez-vous. On a parlé un peu de ça. Et puis, nous aller après survol-là, on a parlé un peu plus de Rosh Hashanah. Raison pour laquelle on a parlé de Rosh Hashanah, c'est que justement, mercredi prochain, si Dieu le veut, le 2 octobre, c'est jour ça, que c'est à rendez-vous l'Éternel qui aurait la fête des trompettes ou bien Rosh Hashanah. Donc, c'est peut-être ça où un pasteur mettait un peu plus d'accent sur ce rendez-vous. Donc, sans plus tarder, on a commencé avec Lévitique chapitre 23. Nous allons lire certains versets et puis, on est capable de mettre nous dans le contexte, on est capable de comprendre ce qui va passer. Okay? Ensuite, comme je t'ai dit, nous allons faire un survol de ces 7 grands rendez-vous. Ensuite, nous allons continuer à la gloire de Dieu. OK? Donc, Lévitique chapitre 23, donc c'est, comme nous disons, c'est pas là que yo introduit, mais c'est là qu'on voit tout ces grands rendez-vous, ça yo, non seul, non à la fois. OK? Donc, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel ou bien les rendez-vous de l'Éternel que vous publierez. Ce sont des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. OK? Extrêmement important, premier verset ça. Et quand il dit les fêtes de l'Éternel, moi, ce sont des rendez-vous que vous publierez. Et puis, il dit que vous publierez. Donc, ça veut dire, la raison d'être que n'a parlé de ça, c'est parce que, justement, l'Éternel mandait ça. L'Éternel dit que faut nous publier. Donc, faut nous publier rendez-vous ça. Donc, c'est important puisque l'Éternel a un rendez-vous avec vous. L'État important qu'au cas qu'on est, qui là, ou bien rendez-vous là. Donc, les dit que vous pliez, ce sont de 5 convocations. Mot 5 convocations, ça que nous voyons, et c'est en hébreu, c'est traduit l'idée de un dress rehearsal. Un dress rehearsal, comme nous dit, comme nous comprenons, un dress rehearsal, c'est là où gagne un grand événement qui peut arriver, et les grands événements qui peuvent arriver, ou fait en répétition générale. Ou font répétition générale, par exemple, pour un mariage, ou marcher dans le mariage. Donc, puisqu'on va marcher dans le mariage, on soit un garçon d'honneur, ou marcher ou bien on son fille d'honneur, ou marcher dans le mariage. Donc, il fait en répétition générale avant pour côté tout le monde aller, qui part qu'on va faire, ou mettre pieds ça avant, ensuite on fait petit pilote doit faire, etc. Donc, ils font répétition générale. Donc, c'est pas jour mariage là que c'est première fois on prend ouais, ok, bon, ouais, tout le monde finit marcher, puis musique là pour finir, ou bien musique là fini, puis tout le monde pour finir marcher. Donc, genre de bagage ça, on fait répétition générale pour qu'on connaisse, ok, donc, avec qui vitesse, etc. Donc c'est ça, Moa, livre dit, ce sont de 5 convocations. Donc, non seulement c'est l'idée de répétition générale, mais de 5 convocations, à savoir, bon Dieu sanctifié. OK? Bon Dieu sanctifié. Ouais, peser sous verset ça, et Lévitique 23, verset 1er, c'est pour nous dire que gagnant en pile, pour nous être capable de dire sous Lévitique 23, le verset 2. Alors, et parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, les fêtes ou bien les rendez-vous de l'Éternel que vous publierez. Non seulement ce sont des rendez-vous, et puis, les demandez-nous pour nous à publier. Et ensuite, les dis-nous, troisièmement, ce sont ce sont des répétitions générales. Ils sont saintes. Saintes. OK? Saintes, ça veut dire que, bon Dieu, met rendez-vous ça à part pour un service spécial. À part, leur parler d'un bagage qui sainte, ou parler c'est quand ou la caillou, et puis ou gain vaisselier, ou gain China, etc. Dans China, c'est là qu'il y a assiette, c'est pas assiette qu'on utilise tous les jours. Ce sont des assiettes spéciaux, c'est là on invité de marque, non, en occasion de marque, en occasion spéciale, on invité de marque vini, c'est là ça où mettez grand bagage ça au dehors.
OK? C'est pas n'importe qui petit monde qui apprend dans China, à l'ouvert, non, 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 non. D'ailleurs, bagage ça, même si on pas suivi, là, ça y est. Une façon de rire, mais en tout cas, mais ce que je veux te dire, c'est que ce sont des choses qui sont à part, à part. Donc, et même Jean, bon Dieu dit que rendez-vous, ça y est, ce sont des rendez-vous qui à part, ce sont des rendez-vous qui sont saints. Pasteur. Oui, alors, on remarque, oui, même Jean, là, nous fait répétition, le mariage pour le faire. Mariage n'a pas refait chaque année, oui. Nous faire répétition, et puis le mariage fin fait, il finit, pas vrai? Il n'y a pas refait encore chaque année, refait encore chaque année. En façon pour me dire que pendant notre préparé et tout ça, pour me faire comprendre que il y a des bagages où fait répétition en vue de la date réelle, mais où fait périodiquement jusqu'à ce que vous fait en réalité. Donc, c'est par rapport à la discussion de gagnants pour nous montrer que oui, des fois, nous sommes capables de faire répétition, mais il y a des bagages qui c'est répétition pour la chose réelle, qui gagne pour le venir, éventuellement. Donc, nous, on va continuer par parler après, je vais retourner par même pour nous songer samedi à son question de nous à faire répétition en vue de la réalité qui vient après. OK? Yes. Yes, exactement ça. Donc, la répétition, nous, ouais, répétition, dans le mot répétition, ou déjà, ouais, que son bagage qu'on répéter. Mhm. Donc, l'on fait, c'est pas un bagage qu'on fait une seule fois et pour finir. Non. Ou répéter jusqu'à ce qu'on master li, jusqu'à ce qu'on connaisse bien. Et l'on fin connaît bien, c'est alors que les bagages là, les, en vue de, quand on passe se dit, en vue de les bagages là, et les dates Mhm. l'arrivée, les l'heure précise l'arrivée, où tu es déjà qu'on est devenu en seconde nature pour même. Yep. Il est devenu un bagage que tu es habitué avec lui, il est devenu un bagage que, hey, me compte ça déjà, donc, et puis, donc, c'est quand on, c'est quand on monte bicyclette pour la première fois, donc, ou prend deux, trois sauts, ou blessé, etc. Mais après, l'on fin monter bicyclette, l'on fin apprendre à monter bicyclette, ou vin maton dans monter bicyclette jusqu'à ce que ou capable même bail de guidon. Ou capable même bail de guidon jusqu'à ce que donc les vins en seconde nature côté ou pas ou pas dans sous quoi ou pas dans faire la tremblade sous bicyclette là encore parce que il est devenu en seconde nature la caillou. Donc on allait on continue avec les versets. Nous dans Lévitique chapitre 23, m'a fait un rappel et nous fin et décortiquer plus ou moins et le verset 2, il dit voici quels sont mes fêtes ou bien quels sont mes rendez-vous. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat. OK? Le septième jour est le sabbat. OK? Donc, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, l'Éternel, il baille ça, il sanctifie, il dit c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, il continue le verset 4, il dit voici les fêtes de l'Éternel, les rendez-vous de l'Éternel, les saintes convocations, ça veut dire les répétitions générales, que vous publierez à leur temps fixé. Donc, ça veut dire que les arrivés, l'Éternel dit comme ça, nous supposons publier. C'est pas un bagage ou là et puis ou just hope where it sticks. Non, non, ou publier à des temps fixés. Donc, ça veut dire que bon Dieu mettait en pile importance là-dedans que les temps pour arriver, les mandats pour capable publier pour qui ça? Parce que les voulait qu'on connaisse. Pour qui ça? Les voulait qu'on lit dans mind. Pour qui ça? Les voulait que ou fait. Pour qui ça? Les voulait que ou rencontrer avec lui parce que ce sont des rendez-vous. OK? Donc, il dit que vous publierez à leur temps fixé. Donc, ça veut dire gagner
plusieurs publications. Il y a plusieurs publications. C'est quand on a un mariage qu'on dit, OK, c'est la première publication. En Haïti, on aller jusqu'à 3 publications, etc. Et côté où publier quelque chose, et pour nous capables de comprendre le mot publier en façon, c'est pas seulement ou dit bagala, mais ou dit en façon qui publique. Et non seulement ou dit et ou dit en façon qui publique, mais le fait que ou dit et puis ou utiliser un canal qui reconnu, les bail bagala ont portée légale. OK? C'est quand en Haïti, nous connaissons les projets de loi qui fait et qui voté, etc. Ensuite, les lois passées, qui ça a fait? Ils ont publié loi dans le moniteur. OK? Ils ont publié loi dans le moniteur. Donc, ça veut dire que les lois, ça, les publiées dans le moniteur. Donc, ça veut dire que tout le monde est au courant de cette nouvelle loi. Donc, c'est arrêté, c'est fait. Donc, ça veut dire que publication, c'est une partie, c'est cette partie légale, c'est cette dernière partie qui dit que, hey, bagala établi, non seulement l'établi, et les publié, donc ça veut dire ou qu'on est ou responsable. OK? Li en vigueur. Li en vigueur. Voilà, voilà, c'est ça. OK? Li en vigueur. All right? Donc, vous publierez à leur temps fixé. Il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le premier mois, okay, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. On va attirer attention nous sur ça. Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, ça veut dire c'est un rendez-vous à une date fixe. OK? C'est quand vous ici aux États-Unis, 4 juillet. 4 juillet sont fêtes qui fêtent à date fixe. Que 4 juillet tombé dimanche, c'est 4 juillet. Que 4 juillet tombé mercredi, c'est 4 juillet. Donc, il est tombé à date fixe. Donc, la fête ou bien le rendez-vous de la Pâque, il est tombé le premier mois, le 14e jour du mois. Donc, nous connaissons que le calendrier grégorien est différent de calendrier juif là. Donc, si on a fait une translation, ou tu as dit c'est à quand dans calendrier, sous ta mette tête ou dans calendrier juif là, ou bien calendrier l'éternel là, ou tu as dit c'est 14 janvier. Mais il n'est pas vraiment tombé 14 janvier dans le calendrier grégorien, il est généralement tombé dans la zone mars, avril. C'est peut-être ça qu'on voit. Et la Pâque, il est fêté dans la zone mars, avril. Encore, c'est on fête ou bien on rendez-vous fixe. Donc, et rappeler on l'autre bagaille, généralement, nous généralement communément nous dit dimanche Pâques. Et donc, puisque nous voyons que c'est à date fixe, il n'est pas forcément tombé en dimanche. OK? Il n'est pas forcément tombé en dimanche, mais il est tombé dans une date bien déterminée. OK? Date ça capable en dimanche, oui, mais il n'est pas nécessaire. Quand le 4 juillet, pas forcément tombé en dimanche. OK? Mais il a tombé en dimanche, on le tout. Même genre tout, la fête de la Pâque n'est pas forcément tombée en dimanche. OK? Donc, pour capable comprendre certaines choses, certains jargons que nous utilisons qui pas forcément traduit la réalité biblique. C'est jargon ça qui pas c'est pas vraiment correct et bibliquement parlant. OK? Donc, nous voyons que rendez-vous ça que il est la Pâque là, c'est tombé à date fixe. OK? Le premier jour, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. OK? Ensuite, le premier mois, plutôt le 14e jour du mois. Ensuite, dans verset 6, ça lui dit le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Okay? Donc, ça veut dire son l'autre rendez-vous à date fixe qui tombait le 15. L'autre là, est tombé le premier, plutôt le 14. Deuxième, ça, il est tombé le 15. OK? Donc, ça veut dire que la Pâque est tombée le 14 entre guillemets janvier, mais c'est 14 Nissan. Et puis,
le rendez-vous des pains sans levain ou la fête des pains sans levain, il est tombé le 15. Mais on va qui est important à savoir ça, dans la fête des pains sans levain, ou bien le rendez-vous des pains sans levain, c'est pas en fait qui tombait non grain de jour. Il durait 7 jours. OK? Comment on fait ça? Il dit, sera la fête des fêtes sans levain, en l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Pendant 7 jours. Donc, ça veut dire que rendez-vous ça, faites ça, les durées 7 jours. Donc, premier, les durées 11 jours. Deuxième, ça, les durées 7 jours. Et premier, les tombé le 14. Deuxième, les tombé le 15. OK? Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Okay? Donc, là, on dit, vous aurez une sainte convocation. C'est encore même mot et hébreu qui traduit par répétition générale, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est peut-être ça, OK? Ce sont des sabbats, OK? Ce sont des sabbats, OK? Côté l'Éternel dit, ou pas faire aucun travail. C'est peut-être ça, ou après, dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, il dit, il parlait de nouvelle lune et des sabbats, OK? Des sabbats. Donc, généralement, les gens parlent de sabbat, généralement, ça qui vient dans tête en monde, c'est sabbat hebdomadaire, à savoir le sabbat hebdomadaire. Non, il y a un sabbat, ça, ils sont sabbats qui sont tombés en l'autre jour, parce qu'il parlait de bien déterminé. Le premier jour, ça, dans verset 7 là, il parlait du 15 du premier mois, le 15e jour du premier mois. Okay? Donc, il dit le premier jour, qui c'est le premier jour de 7 jours, ça, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. OK? Dans verset 8 là, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. OK? Ça veut dire, pendant 7 jours là, c'est pas où était au chita ou pas faire rien, mais gon bagay bien déterminé pour faire. OK? Ou bien des sacrifices pour capable offrir à l'Éternel. Donc, OK? Pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Et ce n'est pas n'importe qui sacrifice, ce sont des sacrifices consumés par le feu. Oubliez, pour les étudiants de la Bible, il y a plusieurs types de sacrifices. Okay? Il y a sacrifices de grains, il y a sacrifices consumés par le feu, etc. Il y a d'autres types d'offrandes, offrandes d'huile, offrandes de farine, etc. Donc tout bagage ça est bien spécifié qui genre de sacrifice que l'Éternel vient. Okay? Vous offrez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Même Jean 1er jour, là, tu as une sainte convocation. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. OK? Pas oublier, faites la durée 7 jours. OK? Et vous ne ferez aucune œuvre servile. OK? Donc, ça veut dire, tout est gagné sabbat hebdomadaire qui se tombé samedi, et puis, faites ça, tu as tombé dit mercredi. Donc, ça veut dire samedi ou pas de travail, mercredi ou pas de travail, et 7 jours plus tard, ou pas de travail encore. Et comme Pâques tombé mardi, donc mardi, ou bien off tout. Ou bien off ni samedi, ni mardi, ni mercredi. OK? Et le 7e jour tout, l'autre mardi, ou off. Ou off tout. OK? Donc, days off. All right? Mais, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. OK? All right. Maintenant, la palette de la moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et l'autre le lendemain du sabbat. OK? Le lendemain du sabbat, ça veut dire les sabbats finis, dans le lendemain, c'est les sabbats, on pourra le gagner et cette fête, OK? Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut, OK? Un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez
une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc, tout ça, on a parlé de la fête des prémices et vous ferez une libation de quart de hin de vin. Okay? Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé jusqu'au jour même où vous apportez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle. Ça, est extrêmement important. Il dit c'est une loi perpétuelle. S'il dit c'est une loi perpétuelle, ça veut dire que l'ila vitam aeternam. C'est important pour nous capables de comprendre. L'ila vitam aeternam. OK? Dans qui verset là? Verset 14. Pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Pas seulement là à Jérusalem, pas seulement là en Israël, n'importe qui côtoyé depuis ces juifs ou depuis les peuples de l'Éternel, ça sont lois qui perpétuelles. OK? Donc, c'est son loi vitam aeternam qui ne peut pas changer. Et depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Ça nous va arriver dans la quatrième fête. Il dit au côté, ou bien quatrième rendez-vous. Pas oublier, nous commencer avec la de la Pâque, la fête, ou bien le rendez-vous des pains sans levain. OK? Et il parlait en pile et ensuite il parlait de la fête ou bien le rendez-vous des prémices côté gant. En pile sacrifice, en pile rituel qui fait la donne. Ensuite, il parlait, il dit, on va compter 7 sabbats. OK? Le lendemain du 7e sabbat, vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. OK? Verset 16, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Si il y a 7 sabbats, ensuite, il dit au lendemain du 7e sabbat, OK? Donc, ça veut dire 7 sabbats, 7 semaines. 7 semaines, ça fait combien de jours? Ça fait 49 jours. Il dit au lendemain du 7e sabbat, donc il fait 50. OK? C'est important pour qu'on puisse comprendre. C'est ça que Juif relais counting the homer. Ou à compter, vous comptez à reculons 50, 49, 48, 47, etc. jusqu'à ce que vous arrivez dans 1, côté arrivé dans 7e sabbat, parce que l'Éternel dit, on va compter 7 sabbats, et puisque 7 semaines, ok, parce que un sabbat c'est hebdomadaire, on va compter 7 sabbats, et au lendemain du sabbat, donc c'est là où joint 50 là. D'ailleurs, que tout le monde comprenne côté ça a sorti. Donc c'est sous on compter 7 fois 7, ça fait 49 jours. OK? Et puis, il dit, le lendemain, après 49e jour là, il vient 50e jour là. OK? Nous souhaitons tout le monde comprendre. Donc, 49 jours, qui c'est 7 multiplié par 7, ça fait 49. Ensuite, le lendemain, ou ajouter un l'autre jour, il vient faire 50e jour là. OK? Donc, 50e jour là, de là, ouais, 50. Et sous comprendre bien, c'est là où est Pentecôte. Pentecôte. Ouais, Penta. Pentecôte, 50. Donc, c'est là, fête Pentecôte là, il est sorti. OK? Donc, c'est là. OK? Donc, ça veut dire Pentecôte. Pentecôte, il pas commencé, entre guillemets, en acte 2. Pentecôte est là depuis avant acte 2. OK? Pentecôte est là depuis avant acte 2. Donc, c'est là, nous jouons le mot Pentecôte là. Donc, faites ça, ou bien rendez-vous ça, et que nous relève la Pentecôte, I lost my train of thought, but that's fine. Rendez-vous ça, que relève la Pentecôte, li fait dans 50e jour là. OK? Et li aussi relève, c'est peut-être ça relève aussi cette fête, la fête des semaines. Parce que vous comptez 7 semaines. Donc, vous relève la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, aussi la fête des récoltes. OK? Parce que il y a 2 types de récoltes. Il y a une récolte qui fait et pour les épis des gerbes, OK, de blé. Ensuite, il y a l'autre récolte qui fait
en, en automne, côté c'est pour les fruits, OK? Qui après ça, il y a deux types de récoltes, OK? Donc, il y aurait aussi ce rendez-vous, ou bien cette fête, la fête, ou bien le rendez-vous, la fête de la Pentecôte, des semaines, des récoltes, OK? T'es l'autre qui échappait jusqu'à présent. OK, vous apporterez, OK, verset 16, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. OK? Vous ferez une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, OK? Qui soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain et ce sont les prémices à l'Éternel. OK? Maintenant, pas oublier, dans fait avant, il était mettons 2 pains, mais 2 pains sans levain. Mais fois ça, pain ça, il gagne un levain là-dedans. Il gagne un levain là-dedans. OK? Non, pas aller dans le détail qui ça qui ça, mais ils ont raison. Puis ils disent à qui grosse pain. C'est pas où on l'a pour ton petit pain grosse ça et puis on l'autre là ou pour ton pain qui met grosse. Non. Bon Dieu, bah, détail exactement avec qui quantité farine pour faire. Donc, il boit qui quantité grosse pain. OK? Grosse pain. OK? Um, ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offriez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. OK? Verset 19, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, OK? Et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. On va aller un peu plus vite. Ce jour même plutôt, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Encore, même mot publier, hein? OK? Vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi encore perpétuelle. Okay? Il bien dit encore, c'est une loi perpétuelle, vos descendants, dans tous les lieux où vous y habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, voilà le mot, c'est la fête de la moisson. OK? OK? La fête de la moisson. Et dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ dans le mois, sans le moissonner, et tu ne ramasseras ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. OK? OK? Donc, c'est là, nous, dans l'histoire Ruth et Naomi. Côté Ruth, ça veut dire glaner. Glaner, c'est justement, ça c'est une loi de l'Éternel qui te dit que l'on ramassé, l'on cueilli blé, l'on cueilli gerbe de blé. Si pendant cueilli là, l'y tombé ou pas gain doit ramasser. OK? Ou pas gain doit ramasser. Pour qui ça? C'est dans l'économie de l'Éternel même que l'y connaît que gagner une quantité de gerbe pendant on travaille, regardez, on travaille, on récolter, on sait de quantité de gerbe qui a tombé. Et il voulait que dans quantité de gerbe ça a tombé, ils peuvent le ramasser parce que les pauvres, ils ont venu leur fin récolter, c'est les pauvres qui viennent ramasser ou bien glaner. OK? Ils viennent glaner. C'est ça, là où Ruth, l'ital glané. Donc, ça veut dire que leur comprendre information ça, où est que Ruth, était dans un niveau de pauvreté qui est extrême. OK? Dans ce sens ça, où est que était dans un niveau de pauvreté extrême jusqu'à ce que Boaz les vienne le rachat. Même Jean tout, nous-mêmes, nous avons un niveau de pauvreté extrême jusqu'à ce que Jésus rachète nous. Donc, on commence ouais et synchronisme, on commence ouais attachement, on commence ouais et synergie qui existait. Côté là, ouais, sous libre verset à trop vite, ou pas ouais, ou pas faire attachement avec d'autres parties de la Bible qui expliquaient les mêmes choses, mais ils ont assumé que information ça ou déjà connaît. OK? Donc, information ça, leur dit parler des gerbes, etc. OK, vous aurez
l'on pas dans gerbe là, ou permettre que pauvre là, est capable de gagner. C'est peut-être ça, dans l'économie bon Dieu, tout le monde mange. Tout le monde mange. OK? Tout le monde mange. All right? Now, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois. OK? All right. Avant, nous étions dans le premier mois, nous étions dans le 14e jour du mois, ensuite 15e jour du mois, OK? Ensuite, le lendemain du sabbat, ça c'était 3 premières fêtes. Ensuite, au compter 49 jours plus le lendemain, ça fait 50e jour, ça qui était la 4e fête ou bien 4e rendez-vous de l'Éternel, OK? Maintenant, l'arrivée en 7e mois. Donc, ça veut dire dans le premier mois, où gagne 3 rendez-vous, ensuite 50 jours plus tard, ou gagne un 4e fête, un 4e rendez-vous, ensuite, vous comptez 7 mois. OK? Les 12 premiers jours du 7e mois. OK? Donc, si tu as translaté ça en calendrier grégorien, on t'a dit 14 janvier, 15 janvier, ensuite le sabbat qui est après 15 janvier, hein, ensuite qui c'est 3e rendez-vous, hein, ensuite on comptait 50 jours, c'est là ça, on t'a dit 50 jours, ça fait un peu moins de 2 mois, OK? Donc on t'a dit février, mars, OK? Donc, dans la zone mars, c'est là qu'on est arrivé dans la fête de la Pentecôte là. Mais pas oublier, tout va être translaté de mars à avril. Donc, il fait que tout va être translaté en environ 3 mois, OK? Donc, c'est peut-être ça ou après que fête de la Pentecôte, les fêtes après, OK? Et puis, en 7e mois, il vient juste après, OK? On a parlé un peu plus sur ça un peu plus tard. Okay? Vous ferez au verset 24, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Okay? C'est justement cette fête-là, ou bien ce rendez-vous-là, que nous relais, que l'Éternel relais la fête des trompettes ou le rendez-vous des trompettes. C'est justement mercredi, ça, cap vient là, cap tombé, cap exactement tombé mercredi, ça, c'est le premier jour du 7e mois dans le calendrier de l'Éternel là. OK? 7e jour et premier jour du 7e mois. OK? C'est dans hébreu, dans le mois hébreu, c'est le mois de Tishri. Tishri, premier Tishri. OK? La première Tishri, elle a tombé 2 octobre, qui c'est mercredi prochain, si Dieu le veut. Donc, bien dire, c'est un jour de repos publié au son des trompettes. Encore? Ouais, mot publication, hein? L'important, publier, on peut pas se dire nous, lit en vigueur. Lit en vigueur. OK? Mais, fois ça, li pas dit pour publier, pour ouvrir bouche ou dire, OK, mais faites la venir, etc., mais rendez-vous. Non. Li bon, façon spécifique, comment pour publier, faites ça, comment pour publier, rendez-vous ça. Li dit, c'est au son de trompette. Et trompette que utilisez là, c'est pas trompette avec brass ou bien bronze que d'habitude qu'on gagne, mais c'est trompette, bon, bien là, mais m'bat penser ouais. horn, qui c'est corne de bête, que c'est avec corne ça que, ouais, qui est viré, qui tourne autour de lui-même. Non? C'est corne ça que soufflé, et puis ils font bruit, et ils font son, et c'est son ça qui c'est son pour annoncer ou bien publier ce rendez-vous qui c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Et en hébreu, il y aurait les fêtes ça aussi, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, OK? Rosh Hashanah. Maintenant, on a continué avec les lectures. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. OK? Verset 25. Pour le monde qui fait venir, nous dans Lévitique chapitre 23, nous lit le verset 25. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. OK?
Verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. OK. Maintenant, immédiatement là, moi, ouais, on parallèle avec ça qui t'est passé dans Exode. Côté, l'agneau pascal était supposé rentrer dans la maison le 10e jour. Okay? L'agneau pascal entrait dans la maison le 10e jour et on gardait cet agneau pascal pendant 4 jours. Jusqu'au 14e jour, c'est là ça où il molait l'agneau pascal. Okay? Jusqu'à où il molait l'agneau pascal. Donc là où est dans le 7e mois, ça, il parlait encore du 10e jour. Okay? Il parlait encore du 10e jour, qui c'est le jour des expiations. Le jour des expiations, c'est le jour le plus, entre guillemets, saint dans le calendrier juif là. It's the holiest day. Et si je ne m'abuse, je crois que c'était jour ça que Arabio et dans la il était attaqué Israël et parce que j'ai eu une guerre, c'est la guerre de 6 jours, je ne me rappelle plus. Maintenant, c'est dans le jour ça, il connaît que tout juif il pas levé ni lourd ni léger, OK? Il y a 5 convocations, il y a le jour le plus saint qui la caillou. Et puis, donc, c'est juste ça que Arabes, ils ont décidé pour attaquer Israël. OK? Donc, c'était un jour qui était choisi de façon stratégique parce que ont dit que, hey, à l'époque, Israël pas paré parce que connaît tout le monde. Il t'a couché son chaise ou bien couché son cabane, 2 pieds en l'air, il n'a pas de gain zam dans mais il connaît que il a pas attaqué. Bon, bah, Jazan, j'ai changé, je dis, hein. Soit l'attaque Israël dans le jour ça, c'est pas le même bagage. Mais, ce que je veux te dire, c'est que c'était la raison pour laquelle, et, environ, je ne me rappelle plus, dans les années 60, 67, on va comme ça, et côté, les Arabes, ils étaient attaqués Israël dans exactement ce jour-là. OK? C'était une raison stratégique, justement, cause de cela. OK? Il dit le 10e jour de ce 7e mois. Et là encore, gon bagay que moi négligé dit, parce qu'il n'est pas dans la lecture là, mais c'est dans cette coutume juive, côté premier jour là, du 7e jour, du 7e mois et le 10e jour, il y aurait the 10 days of awe. C'est là que yo humilié nom yo pendant ces 10 jours pour yo parce que dans 10e jour là, yo pas rentré sous jour comme ça. Non. Le jour des expiations, c'est le jour le plus saint dans le calendrier. Donc, en préparation à ce jour, ils ont jeûné pendant tous ces 10 jours. OK? Justement pour être capable de rentrer dans ce 10e jour qui c'est le jour des expiations. Donc, là, on parlait de Yom Kippur, on parlait de jour des expiations. C'est un jour qui est extrêmement important dans le calendrier juif. C'est aussi, bien entendu, un jour qui est extrêmement important dans le calendrier de l'Éternel. C'est le jour des expiations. C'est le jour côté tout le monde, yo humilié nam yo descend yo. Donc pendant, à cause de ça, c'est yo en préparation à 10e jour ça, yo jeûné pendant pendant tous ces 10 jours. Okay? Il dit le 10e jour, dans verset 27, ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. D'accord? Il parlait de 5 convocations, nous t'ai parlé de ça en long et en large au début. OK? Vous humilierez vos âmes. OK? Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Dans le jour ça, c'est jour côté ou mortifier, non, ou humilier. OK? C'est un jour extrêmement important. Son jour à part. OK? Il dit dans verset 28, il dit, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. OK? All right? Et, okay. Bon Dieu,
no uncertain terms. Il est bien spécifié. Depuis dans verset 27 là, il dit c'est une sainte convocation, ou à humilier dans l'amour, vous offrirez à l'éternel sacrifice. Vous ne ferez aucun ouvrage, ok? C'est le jour des expiations où doit faire pour vous l'expiation devant l'éternel, votre Dieu. Donc, ça veut dire l'éternel prend très au sérieux le jour ça, le jour des expiations, on prend très au sérieux. On prend très au sérieux. Donc, maintenant, et c'est là, bifurcation qui fait dans verset 29 là. Verset 1er dans Lévitique chapitre 23, verset 1er jusqu'à verset 28, ouais, libol lis, ok, rendez-vous yo, il dit ok, tel rendez-vous, l'a tombé telle date, tel rendez-vous, l'a tombé telle date, on va faire tel bagay, on va faire tel bagay. Mais là, dans verset 29 là, il met ton bémol. Il met ton bémol, et bémol ça important parce que bon Dieu veut dire, il met les stressés joue ça, à savoir il dit dans verset 30, ok, dans verset 29 plutôt, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Let that sink in for a moment. L'Éternel dit, si joue ça, ou pas humilié de nous, joue ça, ou pas et rentrer, ou faire introspection ça, joue ça, ou pas jeûner, ou pas faire ça pour supposer faire, il y a tué. This is serious. OK? OK? Donc, ça veut dire que l'Éternel joue ça très, 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 très au sérieux. OK? Très au sérieux. Verset 29. OK? Et puis, verset 30, toute personne, avant, il te dit, dans verset 29, là, toute personne qui ne s'humiliera pas, dans verset 30, là, il dit, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Wow! Il dit, premièrement, si vous pas humilié, tout, n'a pas. Si ou gen malheur nan jou ça pour faire quelques ouvrages quelconque, moi-même l'Éternel, il dit moi-même l'Éternel m'a descendre m'a venir correspondre avec. Peine capitale. Peine capitale. Et puis pas correspondant c'est pas bon ti la fièvre, non 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 non. Non, peine capitale. Do not pass go, do not collect $200. Peine capitale. OK? Donc, bon Dieu prend ça très, 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 très au sérieux. OK? Donc, ouais, aller là pour nous, ouais, importance. Et puis, conseil de bagarre côté l'Éternel dit, ce sont des lois perpétuelles. On va dire tout, non. Et là-dedans, il dit, ce sont des lois perpétuelles. OK? Encore, je vais reprendre, moi, pas dit tout, parce que l'Éternel pas dit tout. Mais gain là-dedans, ce sont des lois perpétuelles. Dame éternelle. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. OK? Ça, c'est le verset 32. OK? Le verset 33, il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, OK? Pas oublier, nous sommes dans le 10e jour, qu'on y a là, nous pourrons arriver dans le 15e jour plutôt, qui rappelle nous, qui ça te rappelle nous, deuxième fête l'Éternel là, qui c'est et qui après la Pâque. OK? Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant qui ça? Pendant qui ça? Pendant 7 jours. OK? Pendant 7 jours. Ça veut dire la fête tabernacle, le rendez-vous tabernacle, il durait 7 jours. OK? Donc, la fête à partir du 15e jour de ce mois jusqu'au 21e jour, OK? La durée 7 jours. Donc, c'est peut-être ça, ouais, et à partir de dans 3 semaines comme ça, parce que dans la semaine prochaine, ce sera le premier. Ensuite, 15 jours plus tard, ça sera 3e semaine. C'est là, ou après, dans 3 semaines, exactement 3 semaines, ou supposé, ouais, et
autour des synagogues, en pile dans soit regarder dans zone synagogue, ou après on sait de petits cabanes, yo fait yo avec paille, yo fait yo avec paille et feu cocoyer bah, etc. Et puis yo dormi là-dedans même. OK? Yo dormi là-dedans, c'est la fête des tabernacles. Ça me passe le dire bagay. Bon, et para aimer rentrer dans tabernacle parce que justement, si tu as sorti dans ça pour aller rentrer dans la fête tabernacle, bah, c'est une application euh, et Prophétique. prophétique et par rapport à nous-mêmes, qui importance ça a gagné dans l'application et en application yo, parce que nous ne pouvons pas maintenant passer sous yo, mais si l'Éternel met accent sur yo comme ça, et il demande pour nous, nous pas penser faut qu'on t'a gardé fait ça yo, un petit peu différent quoi. Bien sûr. Bien sûr. C'est même gens qui en autorité militaire ou bien politique, etc. Et puis il dit comme ça, et ma un rendez-vous avant tel jour. I think it's a good idea. Autant mettre jour ça dans le calendrier. Yeah, Ou, you better get it serious. Yeah. ouais. Parce que, et donc, si autorité a dit, la rencontre avant tel jour, c'est rendez-vous, ça le prend avec vous. Donc, l'important pour pas mépriser et rendez-vous ça. Alors, ça, accent de besoin mettre, c'est comme si nous pas doué et bon, l'Éternel dit si au monde non seulement ou pas humilier et non mon jour ça, demander pour faire un jeûne par exemple ou décider ou pas faire jeûne ou puni de mort. OK? L'Éternel dit, bon, si vous pas puni, moi-même, je descendre, exécuter. OK? Donc, c'est parce que je prends ça avec importance, en pile. OK? Premièrement, il quitter la discrétion pour qu'on tourne comme ça, mais l'autre phase, c'est comme si l'autorité établie ou pas exécutée, l'Éternel dit, bon, moi-même, je vais faire. This is serious thing. Okay? Mhm. Nou pa Mhm. kon son bagay kon sa, nou ta supposé bali importans li dwe gen. Donc, c'est à penser. Par contre, c'est mon point de vue. Yes, yes, yes. Exactement ça. Euh, et en nous aller dans verset 37, OK? Quand il dit tels sont plutôt en aller dans verset 36 là d'abord, ensuite aller dans verset 37, il dit pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, OK, vous aurez une sainte convocation qui en sorte de parallèle avec ça qui est arrivé le lendemain du 7e sabbat. OK, côté de la Pentecôte. OK, ça c'est le 8e jour. OK, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. OK, vous ne ferez aucune œuvre servile. OK, c'est dans verset 36 que nous arrivons. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Il dit, telles sont mes fêtes, telles sont les fêtes de l'Éternel, ou bien tels sont les rendez-vous de l'Éternel, les saintes convocations, ça veut dire les dress rehearsals que vous publierez, donc on va publier, même Jean dans le verset premier, il dit, voici les fêtes, ce sont les saintes convocations que vous publierez, même Jean dans verset 37 là, il réitère même bagaille que tu dit dans verset premier avec verset 2, ok? Et que nous faisons bon petit temps là-dessus. Donc, verset 37 là, c'est quand on bookmark, ok? Au début des rendez-vous et à la fin des rendez-vous, ou à la fin des fêtes, côté où est gon bagay, on miroir. Ça qui t'est passé au début, il passé dans le 7e mois. Ça qui t'est passé dans le premier mois, il passé dans le 7e mois. Et où est quand c'est un bagay qui fait, comment dirais-je,
les symétries, OK? On sort de symétrie, OK? Telles sont les fêtes de l'Éternel, les 5 convocations que vous publierez. Nous parlons de publication déjà, nous n'avons pas besoin de parler de eux-mêmes encore. Afin que l'on offre à l'Éternel afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Il fait allusion à verset ça, ça ne pas dit, mais regardez là. Il dit, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, qui c'est un type d'offrande, ok? Des holocaustes, c'est un autre type d'offrande, ok? Sacrifices consumés par le feu avec holocauste, ça c'est deux bagailles différentes, ok? Des offrandes sont l'autre type d'offrande, des victimes, des libations. Puis il dit chaque chose au jour fixé. Donc, et pas où que nous venons, ok, m'a 10 dollars. M'a 10 dollars encore, m'a 10 dollars comme offrande. Non, 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 non. Bon, Dieu m'a dit, on va bien spécifique, non le bien spécifique, les précis. Les dit dans tel jour, mais qui ça me l'est. Dans tel jour, mais qui ça me vle dans mon. Dans tel jour, mais qui ça me pas vle. Dans tel jour, c'est exactement ça. Mais comment me vle. OK? Et puis, dans le jour d'expiation, ouais, comment l'Éternel prend ça très, très, très au sérieux, il dit, sous ou al perdre par la vie, ou al lever ni l'ou ni léger, moi-même ma correspondance. Moi-même ma correspondance. OK? Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrificateurs pour l'accomplissement d'un vœu et de toutes les offrandes volontaires. OK? OK? Donc, ouais, il parlait des sabbats que nous est là, que nous fait allusion à lui-même et que le Nouveau Testament il fait allusion à lui-même aussi, sabbat. OK? Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux, des arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. OK? Oubliez, au début, on t'a dit, dans la fête de la moisson, qui c'est aussi la fête de la Pentecôte, qui était faite 50 jours après la fête des pains sans levain, donc comptez 50 jours, OK? En fait, le lendemain du sabbat, OK? Après cette fête, vous comptez 50 jours là, c'était un moisson. Pas oublier, nous t'ai dit au début, gagner 2 moissons, à savoir, même Jean Maï, ou plante un pied maïs, dans 3 mois, le bon maïs. Mais ou plante un pied mango, dans 3 mois, le pas bon mango. Non, ça prend des années en fait que pied mango est capable de grandir, etc., l'aile grandit, etc., jusqu'à ce qu'il soit capable de mango. Vous comprenez? Même Jantou. Donc, même Jantou, en Israël, goncé de pied bois, qui est capable de fruits ou bien qui est capable de récolte avant d'autres. OK? Là, les gerbes, c'est au temps de la moisson, OK? Qui n'a 50 jours après le lendemain du sabbat de la fête des pains sans levain, OK? Ensuite, nous t'ai parlé que les fruits, ils prennent plus de temps que les gerbes, OK? C'est peut-être ça, ouais, c'est jusqu'au 7e mois. Donc, c'est 6 mois plus tard, au 7e mois, que ouais, que vous capable de gagner récolte de fruits. Parce que fruits, ils prennent plus de temps pour être capable de maturer. OK? Parce que dans la première fête là, dans la première moisson, hein, ou pas de fruits pour te bailler. Parce que pied bois, yo, pas de donner. OK? Yo pas de cabaye fruits. Donc, l'Éternel connaît ça. Hein? C'est peut-être ça, il parle de gerbes. OK? Il parle de gerbes, d'orge, etc., de blé, etc. Mais ensuite, non. 7e mois, ça, il parle de fruits. Donc, regardez dans verset 40, là. Il dit, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, OK? Des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, etc. Vous réjouirez devant l'Éternel. Vous célébrez chaque année, verset 41, cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. OK? Encore, pas oublier, il était dit au début, ça c'est la fête la fête des tabernacles. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois.
C'est une loi perpétuelle. Donc, on loi vitam aeternam. Donc, OK? Donc, ça veut dire que l'Éternel décide que faites ça et rendez-vous ça, légal, avoir en façon perpétuelle, vitam aeternam. OK? Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que je t'ai fait habiter sous des tentes, que j'ai fait plutôt habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes ou bien les rendez-vous de l'Éternel. Et dernier verset, le verset 44 de Lévitique chapitre 23, qui, en quelque sorte, gagne plus de bagages qu'on est capable de dire sous yo. Nous pral parler, m'a passé en PowerPoint pour nous ouais différents faits et certaines applications dans fait ça yo. Let me share my screen real quick so we can see différentes faits yo. Rapidement. OK? So, là, bon, nous parler de ça que les fêtes de l'Éternel nous dit que il est décrit dans Lévitique 23, ce sont des moments sacrés établis par Dieu pour son peuple. Notez ouais ça déjà. Ce sont des fêtes divisées en fêtes de printemps et les fêtes d'automne. Notez ouais en premier, vous songez, notez parler dans premier groupe au printemps, ensuite en deuxième groupe en automne. OK? Donc, il y a une signification historique, OK? Et il y a aussi une signification spirituelle et théologique, OK? Il a joué un rôle crucial dans le plan de rédemption que l'Éternel gagne pour nous. C'est peut-être ça. C'est question ça que poser, mais what's the big deal? OK? Why do I need to know this now? Parce que nous t'es bien dit qu'on sait gain là-dedans qui est perpétuel et ce sont des rendez-vous. Tout ça, ce sont des raisons. Et il y a d'autres raisons que nous avons chance de parler de eux-mêmes un peu plus tard. OK? OK? Dans le contexte, nous avons premier fait là, le contexte historique, nous avons que les sorties en Égypte. OK? La Pâque. OK? Donc, c'est là, nous songeons côté l'Éternel t'a dit, ceci sera le premier jour et le premier des mois pour vous, etc. Après le passage de la mer Rouge, mais avant ça, il t'a dit, nous va mettre sang sous l'inteau porte là, ma va ouais sang, ma passer au-dessus. OK? C'est pass over. OK? C'est ça qu'il a paqué. Donc, dans l'instruction biblique, nous exact et détail ça dans Exode 12. Donc, côté bon Dieu expliquer et détails sur la préparation et la consommation de l'agneau. Vous songez que nous t'ai dit que agneau pascal, ça, il était supposé là, dans Kaimouna à partir du 10e jour. Et il était dans Kaimouna pendant 4 jours. Jusqu'à 14e jour là, il était Kaimouna et puis dans 14e jour là, entre les deux soirs, c'est là que il a été immolé la Pâque. OK? Maintenant, signification spirituelle, maintenant, c'était un symbole de salut et de la délivrance divine, OK? En signification théologique tout. Donc, pas oublier, lui expliquer ça dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Jésus est notre agneau pascal. Pas oublier, là, nous regarder dans Colossiens, là, nous regarder dans Galates, nous voyons en pile fois côté l'Éternel et au biais de ses apôtres, il dit, ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, ça veut dire, l'offre, quand le pasteur t'a expliqué au début, l'offre en répétition, c'est en vue de. Il était bien stressé sous mot ça. C'est en vue de. Donc, l'agneau pascal, c'était en vue de Jésus-Christ. En vue de Jésus-Christ. OK? Maintenant, on va dire, OK, l'agneau pascal est en vue de Jésus-Christ, mais, donc ça veut dire, il accompli. Pas vrai, il est accompli. Oui, c'est vrai, il est accompli en Jésus-Christ. Mais guess what? Nous still apprenons la Sainte Seine. Why? Pour 2 raisons. La première raison, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, ça, c'est suffisant. Ça, c'est suffisant. Jésus dit, faites. OK?
Deuxième raison, si vous regardez dans Lévitique 23, c'était une en fait côté il dit c'est une loi perpétuelle. OK? Donc, où est que it's hand in glove, où est que bon Dieu connaît très bien ça à faire. OK? C'est sa signification théologique. Nous ne pas rentrer dans le détail de ça. Nous faisons revue. Deuxième fait, c'est la fin des pains sans levain. Dans le contexte historique, les commémorer départ précipité des Israélites hors d'Égypte. OK? Donc, si nous songeons, ils étaient sortis avec pat guetan levé. Ils ont précipité. C'est là ça, quand vous m'avez toujours dit, n'a dépouillé les Égyptiens. Et dans ça qu'on dit, c'est un bagage que te joint dans verset ça. Il te dit que n'a dépouillé les Égyptiens. Son verset dit, c'est un verset que les traduit dans ça. Côté, ils sont allés, ils ont demandé rad, ils ont demandé l'or, ils ont demandé l'argent. Et puis, Égyptiens, juste bayo. OK? Ça, c'est dans le contexte historique, côté dans la fête ou bien le rendez-vous des pains sans levain. OK? Donc, pas oublier, la Pâque, les fêtes le 14e jour du premier mois et le 15e jour du premier mois, c'est la fête des pains sans levain. Donc, si nous songeons bien en Égypte, la Pâque fête le 14e du mois de Nissan, c'est les ça, premier petit du roi Pharaon mourir, tout monde, tout premier né en Égypte qui part non caille, qui te gen 100 agneaux, yo tout mouri. L'Égypte est en pleurs ce jour-là. Ces jours ça, de nuit, Pharaon a ferré les Moïse, il dit Moïse, regardez, dégapi, allez quitter le pays. Donc, tant pour Moïse sorti Pharaon pour la dit peuple à ça pour le peuple à rassembler. C'est là ça où est précipitation parce que pas oublier, yo pas de connaît en réalité, mais elle te dit, sous bien songer, il te dit ou gagner un rayon sain. Donc ou marion, ou déjà préparé. Donc ça veut dire que partout déjà non mais bon j'étais déjà connaît ces jours, mais yo même yo pas de connaît. Donc le lendemain cool jour qui c'est exactement là, et le jour des pains sans levain, c'est là ça, ils ont quitté l'Égypte. Vous comprenez? Donc, si fils spirituel là, son appel à une vie sainte, purifiée du péché, ou quitter l'Égypte, ou quitter le péché. OK, dans l'instruction biblique, ou éviter le levain pendant 7 jours, etc., symbole de péché, etc. Donc, signification théologique, sanctification de la vie chrétienne et rejet du péché. OK? Ou rejeter le péché. Sanctification ou mettez corps à part. Ou quitter l'Égypte, OK? C'est ça, et signification, symbolisme. Il y en a encore plus du symbolisme de la fête ou bien de rendez-vous des pains sans levain. Maintenant, la fête des prémices, c'est cette troisième fête-là, qui c'est troisième rendez-vous. Hein. Dans le contexte historique, il était célébré au début de la récolte des grains. Songez, il y a une récolte des grains, ensuite des récoltes des fruits au 7e mois. OK? Marquant le commencement de la moisson. OK? Pas oublier aussi que c'était la moisson. La fête des prémices. OK? La fête des prémices. OK? Instruction biblique, offrir des prémices à Dieu comme un acte de reconnaissance. Pour qui ça? Parce qu'on connaît que bon Dieu est là pour pouvoir. Maintenant, on a fait recherche pour être capable de joindre ça. Pas oublier, Jésus dit, personne pas qu'à prendre la vie, c'est moi qui baille volontairement. Donc, les bons Dieu, bon mando prémices, ça est extrêmement important pour comprendre. Les bons Dieu mando prémices là, le bon Dieu voulait qu'on fasse confiance que lui-même la pouvoir en nous-mêmes. Je vais répéter ça. Les bons Dieu mando prémices, il voulait en réalité, il faut comprendre, il faut réaliser pour faire confiance pendant toute récente que lui-même la pouvoir. La preuve que le bail pour ça, Jésus est notre prémisse. Il est les prémices, il est le premier-né des morts. Ça veut dire, si Jésus a ressuscité, ça veut dire bon Dieu a pouvoir en même. Ouais, parallèle là. Si Jésus a ressuscité et il est ressuscité, ça veut dire que ou pas besoin de tête aucun problème, l'Éternel qui prend soin. Vous comprenez ça? Si Jésus, il est les prémices,
li ka ressuscité, ça veut dire l'Éternel li ka prend soin. Peut-être qu'on monde qui a besoin d'entendre ça. Ça, c'est extrêmement important. Donc, la fête des prémices, pasteur. Oh. Alors, prémisse ça comme offrande, il symbolisait un bagage wabay, mais il symbolisait tout l'op connecté avec résurrection. Yes. C'est le fait que ça bail bon Dieu, la baoul quand même. Yes. Exactement. Exactement. La baoul quand même. La baoul quand même. Donc ça veut dire que les Jésus ressuscité, c'est quand bon Dieu a dit, hey, ou mandem deux goudins et montre que j'ai 150 millions de dollars à la banque, et ou mandem deux goudins et pour peur que je pas avoir de goudins. Montre que j'ai 150 millions de dollars à la banque et puis ou peur que je pas avoir 10 dollars. Parce que ou pas prendre plus que 10 dollars, c'est 10 dollars que ou si d'abord 12 dollars, d'abord 3. Et c'est 10 dollars que vous besoin. Et puis, m'cabo 10 dollars. Montre m'y a plus que 150 millions. Donc, ça veut dire que si Jésus a ressuscité, oui, moi, qu'à prendre soin. C'est signature l'éternel même. Et c'est dans ça qu'on dans la fête ou bien le rendez-vous des prémices. La fête semaine, la fête de la Pentecôte, dans le contexte historique, nous regardons 4 contextes, même genre avec les autres. OK? Il marquait la fin de la récolte des grains 50 jours après les prémices, que nous avons vu ça déjà. L'instruction biblique nous dit que, pas oublier, il était offert 2 nouveaux grains au Seigneur, selon Lévitique 23, le verset 16. Dans la signification spirituelle, nous dit c'est la célébration de l'abondance de Dieu et de sa fidélité. Okay? Parce que l'or bail grain, l'Éternel montre que li rebaou aussi, même genre avec la fête première. Parce que il marquait la fin de la récolte des grains. OK? Signification théologique, c'est là ça, nous ouais, l'effusion plutôt du Saint-Esprit dans acte 2. C'est là la naissance de l'Église. OK? Si nous remarquons tout, en parallèle, c'est dans le même jour ça, côté la loi te bail dans Exode chapitre 20. OK? C'est dans le même jour ça que la loi te bail dans Exode chapitre 20. Et c'est dans le même jour ça, les Moïse descendent avec les 10 tables de la loi, les peuple là en idolâtrie, la commettre idolâtrie, y a adoré Vaudor, et puis il te dit et que chaque monde tue son frère. OK? Et les Lévites, ils te prennent zamio, les Lévites, ils te prennent zamio, ils tuent propre frère par eux. OK? Ils tuent et l'autre propre frère par eux. À savoir, et puis, jour ça, 3000 moun te mouri. OK? Jour ça, 3000 moun te mouri sur le mont, au bas du mont Sinaï. Et guess what? 2000 ans plus tard, un peu moins de 2000 ans plus tard, dans la chambre haute, au bas de la chambre haute, 3000 personnes convertis, l'apôtre Pierre li un message de repentance. Ouais, parallèle là. Donc, la loi te bail, OK? La loi écrite te bail, et dans Exode chapitre 20, la loi de nos cœurs à travers le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a instruit nous comment pour agir à travers la parole de Dieu. La loi de notre cœur et de notre cœur baille à travers le Saint-Esprit dans Acte chapitre 2. Dans Exode chapitre 20, 3000 personnes mourir. Dans Acte chapitre 2, 3000 hommes viennent convertir. OK? Donc, nous avons parallèle ça, et c'est là aussi la naissance de l'Église. OK? La naissance de l'Église. Et pas oublier tout. Les bons dieux te baillent les 10 commandements. Il te dit ça, c'est un contrat, c'est un engagement que moi-même, j'ai ensemble avec vous. OK? L'engagement, c'est quand c'est la naissance du peuple juif. La renaissance plutôt du peuple juif. Parce que il te fait engagement ça depuis
depuis Abraham. OK? All right. Nous ne pas aller dans trop détails. Okay? Maintenant, la fête des trompettes qui nous intéresse, et nous avons bien chance pour nous parler un peu plus en long et large la semaine prochaine, qui c'est Rosh Hashanah, c'est un appel divin. OK? Pas oublier, dans la fête des trompettes, il était supposé publier avec le son des trompettes. OK? OK? Le son de la trompette symbolise l'appel de Dieu à son peuple. OK? Maintenant, c'est dans l'année civile juive, c'est quand c'est nouvelle année. OK? C'est la nouvelle année dans l'année civile juive. C'est même genre, pardon, c'est même genre tout, ouais, en Haïti, l'en songer, l'école rentrée en octobre. Mais octobre, c'est pas 1er janvier, mais octobre, c'est début et 9 mois l'école, c'est début, octobre, c'est premier mois, en réalité, de année scolaire. C'est même genre ça. Octobre, c'est premier mois de l'année scolaire. Donc, mais nous connaissons, tout le monde connaît, octobre, c'est 10e mois qu'il y a. Mais octobre, dans l'année scolaire, c'est le premier mois. Même genre tout, 7e mois ça, dans l'année civile, c'est le premier. OK? Donc, Tishri, qui c'est dans le premier du mois. Donc, c'est quand le 1er juillet, Tishri, c'est là les vignes tombées. OK? L'heure où tendez trompette la sonne, ils font rappel à on appelle à réflexion personnelle. Pas oublier, dans le premier jour, ça, pas oublier, il a fait 10 jours du premier jour jusqu'au 10e jour. Au 10e jour, puis il est tombé dans le jour des expiations, qui est le jour le plus saint. OK? Donc, donc, on fait, c'est un appel à la réflexion. L'entendez, trompette la sonne, il faut songer, hey, pour me ranger pied moins, pour me capable make sure pour me règle avec mon Dieu. OK? Dans le temps, dans le contexte prophétique, OK? C'est une indication. Nous bien dit une indication, nous pas dit c'est exactement ça lié. OK? Son indication, c'est une interprétation que ça y est. C'est pas la Bible pas dit que c'est ça, c'est exactement ça lié. Pas oublier, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, là, nous regardons parallélisme qui existait. Par exemple, là, nous regardons dans 1 Thessaloniciens, côté, il expliquait que à la voix de l'archange, au son de la trompette, les enlèvements en Christ ressuscitant premièrement, etc. Là, regardez l'enlèvement, etc. Et gagnent une interprétation qui indiquait que prophétiquement, c'est la fête des trompettes. Est-ce que c'est ça? Pas forcément, ou pas qu'à dire catégoriquement c'est ça, parce que par aucun verset qui dit catégoriquement c'est ça. Vous comprenez? Donc, nous pas qu'à faire un dogme là-dessus. Okay? Maintenant, le jour des expiations, que Yom Kippur, ok? C'est le jour le plus saint, comme tu dit déjà. OK? Yom Kippur est considéré comme le jour le plus saint du calendrier juif, dédié à l'expiation pour la nation entière. C'est là ça, pas oublier, c'est aussi ce jour-là que le souverain sacrificateur l'est rentré dans le lieu très saint. OK? L'est rentré dans le lieu très saint. OK? L'instruction biblique nous prescrit selon Lévitique 23 un jeûne de repentance avec des sacrifices spéciaux offerts par le grand prêtre. OK? Signification, c'est le symbolisme de l'expiation nationale et personnelle en temps de réconciliation avec Dieu et les autres. Donc, regardez, dans l'époque, ça, tous les Juifs, ils ont réconcilié avec l'autre. OK? L'accomplissement en Jésus-Christ, théologiquement, le sacrifice du Christ est devenu comme l'expiation ultime, accomplissement parfait de ce que Yom Kippour préfiguré. OK? Maintenant, la 7e et dernière fête, ou bien le 7e et dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous des tabernacles, la fête des tabernacles qui aurait les Sukkot, où est là, image là, où il y a un cabane, en tente, OK? Les contexte historique là, les commémorer et côté peuple là, il a erré dans le désert. OK? OK? Dans l'instruction biblique, ils ont habité dans des cabanes. Nous avons ça dans Lévitique 23. M'a parlé un peu plus vite parce que le temps est arrivé. Et la signification spirituelle, dépendance à la protection de Dieu. OK? Parce que pendant
peuple là était dans le désert et la nuit, bon Dieu te mettait là du feu pour eux-mêmes qui te permettent que yo te réchauffer dans le désert là qui est extrêmement froid. Et puis la nuit, la journée plutôt, bon Dieu te mettait en canopie de nuages pour pas pour que le soleil là pas fin craser, pour le soleil là pas cancaner. Donc qui montre que ou dépend complètement de la protection divine. OK? Dans signification théologique, une interprétation de la signification théologique, c'est que royaume bon Dieu, c'est là que l'avait dans le millénium. Donc, nous avons parlé de tout ça, sur l'importance des fêtes dans le plan rédemptrice de Dieu, etc. Donc, nous avons parlé de ça sur le plan commémoratif, prophétique et testamentaire. Nous avons fait ça la semaine prochaine. Um, um, on a parlé aussi de la pertinence continue des fêtes. Nous allons parler de ça la semaine prochaine parce que les gens ont échappé nous. Donc, les gens moins une, 9h moins une. Donc, on est achevé pour l'instant, mais pas oublier, semaine prochaine, si Dieu le veut, mercredi, c'est la fête Rosh Hashanah, la fête des trompettes, OK? Et nous faisons un survol en général de tous ces rendez-vous qui, comment bon Dieu baille importance. La semaine prochaine, nous aller un peu plus précis, ça sont en plan gaillé, nous parlons un peu plus précis sur Rosh Hashanah, qui a tombé jour pour jour, dans mercredi prochain, si Dieu le veut. À vous, pasteur. Bon, très bien fait, merci beaucoup. Et m'a rappelé tout le monde, et n'a pas de temps pour nous poser des questions plus détaillées, et non pas pressées comme ça, mais n'a pas capable posément aller un petit peu plus lentement, et n'a pas de chance pour nous répondre à certaines questions, peut-être, et si Dieu, bon Dieu permet nous. Donc, et par les questions, nous, et fait l'autre monde songer pour venir avec questions. Et si nous pas répondre tout, laissez reconnaître. OK? Donc, passez une très bonne semaine. Que bon Dieu bénisse nous. Nous souhaitons nous passer un bon moment dans la présence de bon Dieu. Nous disons mon Dieu merci. Seigneur, il était bon pour nous être dans la présence. Nous demandons autant pour lui permettre que l'étude soit capable de permettre de nous rester sous nos gardes et pour nous pas piler et ça nous pas la piler, mais pour nous prendre toute précaution nécessaire parce que parole bien dit, si on ne pas humilié dans le moment, ça ou même ou punir de mort. Donc, fait-nous prendre tout ça en considération et songer que parole c'est oui et amen. Et nous devons mettre-nous en préparation en occurrence. Bénis-nous comme ça, Seigneur, accordez-nous grâce et onction que l'Esprit est capable d'habiter dans nous-mêmes, pour nous capables d'observer les paroles et mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.